Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du PodQuest ou la quête du Graal. Le Graal étant le meilleur podcast, bien évidemment. Vous êtes dans un programme créé dans le cadre du Printemps du podcast. C'est un festival dans lequel vous êtes invités à venir créer votre propre podcast ici dans nos studios les 11, 12 et 13 juin 2026. On vous y attend. PodQuest, la quête du meilleur podcast. Une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Comme à chaque épisode, un membre de l'équipe du PodQuest, en l'occurrence moi aujourd'hui, et un ou une invitée partent à la recherche ensemble de petits tips et astuces pour réaliser le meilleur podcast possible. On est un peu les grands frères et grandes sœurs que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous savez, ceux qui ont un peu tout vu, tout vécu et qui donnent des conseils dignes des grands sages perchés en haut des montagnes. Aujourd'hui, on est en la compagnie de Frédéric Smedil, aka Turbo Fredo, strasbourgeoise. Vous le connaissez peut-être si vous faites partie, comme moi, du club des caféinomanes anonymes. Du coup, plus si anonyme que ça, au final. Bref, je vous parle d'un torréfacteur, anciennement, mais toujours un peu barista, du coup. Et certainement, anciennement aussi, plein d'autres choses. De toute façon, on aura le temps d'en discuter, j'espère. Et désormais aussi, podcasteur depuis le 10 juillet 2024. La date très précise, j'ai regardé. C'est très précis. Et en tout cas, c'est la date de publication de ton premier épisode sur Spotify. Dans ce podcast qui s'appelle le Turbo Coffee Club, tu parles sans surprise de café. Tu t'entretiens notamment avec des torréfacteurs, torréfactrices, des gérants et gérantes de café locaux, mais aussi avec des baristas. Et je crois avoir compris que ton but, du coup, c'était vraiment de vulgariser tout ce vocabulaire du café, le monde du café et l'ouvrir au plus grand nombre. Tu me diras si je me trompe. Parce que le vocabulaire du café et le monde du café, c'est un truc qui peut parfois sonner très niche, très geek, et du coup on est vraiment preneur d'une vulgarisation de tout ça, parce que c'est un domaine très très intéressant. En tout cas personnellement je suis déjà piquée, je suis plus à convaincre, et en tout cas de faire ça c'est vraiment super sympa, donc merci beaucoup. J'espère en tout cas que la vue de la machine à café de la radio ne t'a pas donné des ulcères, mais en tout cas j'imagine que elle a pas sa place au Turbo Coffee Club. En témoigne le superbe café que tu nous as ramené dans thermos. Merci encore d'ailleurs. Mais avant tout, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi Turbo ? J'étais sûr que c'était la première question. Prévisible. Ouais, ça attaque dur là. Alors, c'était pour mon compte Insta. Je cherchais un nom catchy. Ouais. En fait, c'était pendant le confinement et je me suis dit, j'ai rien à faire, je vais faire du contenu sur Insta. Mm-hmm. Et je cherchais quelque chose de catchy et du coup, il fallait que je trouve quelque chose. Donc, Turbo Fredo, ça sonnait et c'était super facile à retenir. C'est vrai. Du coup, j'ai tenté. Et je l'ai gardé parce que les gens ils ont commencé à m'appeler comme ça. Et je me dis si ça rentre dans leur tête, c'est que c'était bien catchy, c'est bon. C'est vrai que même moi avec mes collègues, j'étais en mode demain j'enregistre un podcast avec Turbo Fredo. J'avais pas soupçon du pouvoir d'avoir un truc aussi prenant. Enfin, tu vois que ça match autant quoi. Ouais, tu t'es fait un petit brainstorming ou ça t'est venu comme ça en mode illumination divine? C'est ridicule. Franchement, la vraie histoire, je la raconte pas. Mais je regardais le film Scooby-Doo. Et d'un coup, il y a une phrase où il dit « Fredo met le turbo ». Et là, ça a fait boum dans ma tête. Je fais « Ok, Turbo Fredo, ça part, on essaye ». Et voilà. Pas grave. Ça marche trop bien. En plus, c'est vachement important, je trouve, d'avoir vraiment un nom très catchy. Moi, perso, c'est une des parties sur lesquelles je mets le plus de temps quand je lance un nouveau projet, podcast ou autre. Il faut que je me trouve un titre. J'ai l'impression que moi-même, ça va me motiver, en fait. Et ouais, c'est super, super important. Et ça marche très, très bien, en l'occurrence. Félicitations. Donc, on va partir ensemble vers la quête du meilleur podcast ou de comment créer le meilleur podcast. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'une quête, ça ne se mène pas n'importe comment. Il y a plusieurs étapes, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties éventuelles, un dénouement, une situation finale, même si la fin est ouverte, l'aventure n'est jamais vraiment finie. On va voir tout ça ensemble. Du coup, on va commencer par la situation initiale. Toi, t'as dit que du coup, t'as eu l'idée, en tout cas, du nom pendant le confinement. Ouais, c'était pour mon compte Insta. Et du coup, après, je l'ai repris parce que je me dis si ça... Je vais le décliner juste, tu vois. Attends, de base, tu voulais devenir Instagrammeur, en fait ? Enfin, devenir Instagrammeur. Non, c'est un grand mot, mais... J'ai pas la patience. Ouais, j'ai pas la patience. Non, c'est trop de travail. Ouais. C'est vrai que c'est un métier à part entière. Tu trouves pas que la com, c'est vraiment... Si, c'est beaucoup de travail, la com. Ouais. J'irais pas dire le contraire, ça c'est sûr. Non, j'ai pas la patience. J'ai essayé et tout, on va dire, vu que j'avais que ça à faire pendant le confinement, de faire du contenu et tout. Mais dès que c'est reparti, laisse tomber, j'ai lâché.
Ok, ouais, trop de trucs. Et du coup, le podcast? Comment j'ai eu l'idée? Ouais, comment En fait, tu t'es lancé? J'étais consommateur de podcasts. Mhm. Et je me suis dit un jour, ouais, il faut que. Enfin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de podcasts en français. Il y a beaucoup de choses en anglais en fait sur le monde du café. Ouais. C'est un peu dommage. Il y avait des podcasts en français, mais souvent c'était très parisien. Ah ouais. Du coup, c'était avec des invités parisiens. Ça parle aux gens de la région parisienne, un peu aux geeks en France. Mais je dis, ah bah tu sais quoi, on n'a qu'à faire la même chose, mais version locale. Mhm. Parce que plus j'évoluais dans le monde du café, plus je rencontrais des gens qui étaient plus ou moins établis. Et les discussions que j'avais avec eux étaient super intéressantes. Et je me disais, ça passerait bien en podcast. Ah, ça Où mérite une interview. Ouais. Ça. Ouais. Et tu sais, je me sentais chanceux d'avoir ces histoires qui sont en off. Ouais. Et je me dis, ah, mais si on les met en podcast, ça peut intéresser beaucoup de monde vu que ça m'intéresse moi. Ouais. Mais j'ai mis un peu de temps à me lancer. Et pourquoi? J'avais peur j'avais peur de pas être légitime. Du coup. Au niveau monde du café ou Ouais, au niveau monde du podcast? Non, pas podcast. Au niveau Ok. café, vraiment que café. Parce que finalement, podcast, tout le monde peut le faire. Enfin. Et C'est un peu ce qu'on essaie de revendiquer en mode vous pouvez le faire. je pense qu'il y a personne qui va dire ton podcast il est nul. Enfin, tu vois. Alors que dans le monde du. Tu penses, il y a des gens qui disent ça? Non, mais enfin, je sais que. Alors, ton podcast est nul, c'est très tranché comme phrase. Mais il y a des podcasts que moi je sais que j'apprécie pas. Après, je sais aussi que c'est parce que c'est une question de goût personnel beaucoup. Il y a des voix que j'arrive pas à écouter trop longtemps. Il y a des tons de voix où voilà, ça marche pas trop. Mais c'est une DA quoi au final. Donc. En fait, je me dis qu'il y a tellement de podcasts que tu peux trouver quelque chose qui te correspond. Donc finalement, si t'aimes pas, t'écoutes juste pas parce que ça dure 1 heure, tu vas pas te forcer quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ok, du coup, on est vraiment sur quelque chose de local dans ton podcast. La DA de base, c'était ça, ouais. Ok. Vraiment local. Après, moi, je m'interdis rien. Et si t'écoutes mes épisodes, ça évolue beaucoup. Mhm. Et en fait, pour moi, c'est un laboratoire. Je vois pas ça pour me faire de l'argent ou autre chose. C'est juste pour tester des choses, voir si ça marche ou pas. Et juste, si j'ai une idée, je le fais. Ok. Du coup, je m'interdis rien. Si un jour, il y aura quelque chose de national, et que je trouve l'idée bonne, je le ferai, quoi. Ok, ouais, c'est marrant ce que tu dis, je fais pas ça pour me faire de l'argent. Ma question c'est aussi, est-ce que du coup, par exemple, imaginons, demain, on te propose de passer en mode podcasteur professionnel, on te paye pour ça, mais par contre, du coup, ça va te prendre du temps et tu vas plus pouvoir être torréfacteur. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu as quand même envie de... Je le fais pas. Tu le fais pas? Non, vraiment, je préfère travailler dans le café, être dans l'ombre, plutôt qu'avoir un podcast et même gagner ma vie avec, tu vois. Être dans l'ombre, ça c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que le podcast, du coup ton podcast il est 100% audio. Ouais. On est beaucoup sur un type de métier où c'est des gens de l'ombre qui préfèrent ne pas montrer leur image. Ceci dit, t'es quand même venu sur ce plateau. Mais il y en a qui montent pas leur image et d'autres qui le font. Tu vois, ça dépend vraiment ce que tu as envie de faire, tu vois. Enfin, Et toi, t'as envie de faire quoi? Bah moi, j'ai travaillé un peu l'image quand même, tu vois, dans le café, parce que je trouve ça important. Parce que je sais pas, pour te faire une personne, enfin, pour être connu, on va dire, ou faire de la compétition, des choses comme ça, je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir une notoriété. Et des fois, c'est un peu dur de se faire une notoriété, tu vois. Du coup, moi, je trouvais ça important. En parlant de personnages, c'est toujours des personnages très intéressants qui mènent une quête. En tout cas, moi je trouve que c'est mes personnages préférés dans les films, les livres, tout ça. Est-ce que toi, en tant que hôte de podcast, tu te crées un peu un personnage en tant qu'intervieweur ou est-ce que c'est vraiment juste tu vas nature peinture Franchement, non, c'est vraiment moi. Ouais. Ouais, j'arriverais pas à ne pas être authentique. Et je trouve que ça se sent dans certains podcasts quand les gens ils se donnent un style. Ouais. Et moi, je sais que c'est un red flag. Quand je sens que la chose elle est pas authentique, je coupe. Ouais. Ouais, je comprends, mais après, je pense que tu peux être authentique tout en bâtissant un imaginaire. Ouais. En fait, je pense de toute façon, t'es toujours un personnage en fonction des gens avec qui t'es ou pas. Tu sens que même si tu t'adaptes que de 1%, 10%, tu t'adaptes toujours un petit peu, tu vois, avec qui t'es. Ouais, t'as toujours une sorte de masque au final. Enfin, un masque, une version de toi-même, quoi. C'est c'est exactement ça, tu vois. Donc, ce serait même mentir de dire que j'ai pas de personnage. Tu vois, on l'a tous. Mais du coup, tu prends le personnage podcasteur spécifique ou alors c'est le personnage torréfacteur ou est-ce que tu changes ou est-ce que t'as toujours le même? Non, je crois que c'est juste moi et en fonction de mes invités, tu vois. Si j'ai des invités plus sérieux que je connais pas, forcément, je suis un peu plus réservé. Des fois, j'ai mes potes au micro et là, ça se sent que c'est plus cool. Du coup,
c'est à peu près ça, tu vois, mais il n'y a pas de personnage. Ok. Parce que du coup, les personnes qui t'accompagnent au micro, c'est un peu tes compagnons de voyage dans ta quête du podcast. Ouais, il y en a que je connaissais pas, d'autres que je connaissais. Et c'est ça qui est trop cool parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes grâce au podcast. Et tu t'es fait des amis avec le podcast. Je voulais dire, oui, tes compagnons de route. Pardon, je vais retrouver, je vais retrouver ma question. Je cutterai. Hein. Mais alors juste là, je réfléchis. Putain, merde. Faut que je me réveille. Tes compagnons de route. Oui, voilà, c'est bon. Mais du coup, justement, tes invités, tes compagnons de route, comment tu les sélectionnes ? J'ai pas de plan à l'avance. Ah ouais ? Ouais, peut-être qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais quelques plans où je me dis, ça serait bien ça, ça et ça. Et une fois que j'étais à sec, je fais épisode par épisode. Du coup, je me concentre sur l'épisode que je fais et je me dis, de toute façon, je prends toujours une pause de 2 semaines où je fais rien en termes de podcast après que l'épisode y sort. Ok. Et là, je réfléchis à la suite. Ok. Du coup, là, j'ai pas vraiment de plan. J'ai quelques idées en tête qu'il faut que j'arrive à mettre en forme. Mais je pioche en fait dans. En fait, je me fais toujours des notes sur mon téléphone. Ouais. Et je pioche dedans. Et des fois, je regarde et j'oublie. Comme ça, c'est bien parce que si tu oublies des choses, tu peux repiocher dedans et tu prends des anciennes idées ou pas. Ok. Mais j'ai pas trop de plans. Ok. C'est un peu. Ouais. C'est organique finalement, j'ai envie de Et te des fois, dire. je change le plan en dernière minute. Ouais. Si j'ai l'idée du prochain épisode, et des fois, je peux les interagir, tu vois. Genre, je vais changer d'épisode. Ok. Ouais, tu te laisses quand même finalement aller. Ouais, comme dit, pour moi, c'est un laboratoire, donc je me mets pas de contraintes. Ok. Et ça te rassure pas d'avoir un cadre quand même strict ? Je sais qu'il y a des gens que ça peut rassurer, tu vois. Non, Non. même je préfère comme ça. Ouais. Si j'ai une meilleure idée que la première, ben, je vais switcher. Let's go. Et tu gardes quand même l'autre idée, même Ouais. si. Je dis, je le ok. ferai peut-être plus tard, on verra. Ok, t'as combien d'idées encore en stock là sur ta note de Pas téléphone ? beaucoup. Pas beaucoup ? Ouais, là, je commence à être à sec, là. Et t'as une manière spécifique d'aller choper de l'inspiration pour ces idées ou c'est vraiment juste t'attends que ça te frappe l'inspiration divine. Alors, j'écoute plein de trucs, je m'intéresse à beaucoup de choses, Mhm. où je vais lire des choses, mais des trucs qui n'ont rien à voir. Et j'aime trop faire ça, ne pas m'intéresser qu'au café. Et en fait, je trouve c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu t'intéresses à plein de choses et que tu prends toutes ces choses pour les ramener dans ton métier. C'est là que tu deviens un peu game changer. Tu vas pas. Si tu geeks qu'une seule chose, tu vas pas trouver des bonnes idées qui vont tout changer. Tu vas juste améliorer un tout petit peu. Du coup, en fait, j'écoute plein de podcasts, je regarde plein de vidéos et j'essaie de piocher à droite à gauche, quoi. Et t'as des thèmes de vidéos ou de podcasts qui t'intéressent plus que d'autres ? Ouais, j'écoute des trucs, pas mal de podcasts sur le cinéma. Ok. Et j'aime bien regarder des interviews pour voir comment les vrais intervieweurs, entre guillemets, font. Et du coup, au début, je me suis beaucoup inspiré du Code de Mehdi Maizi. Ça me dit, il interviewe des rappeurs, non ? Ouais, c'était Ok, sur ouais. Apple Podcast. Mhm. Et j'aimais bien le format, où vraiment sa façon d'interviewer était vraiment cool parce qu'il parlait. Rappelle-moi. Ouais. Il parlait pas beaucoup en fait, Ok. mais il cadrait juste, où il mettait que quelques questions pour vraiment cadrer. Et c'était assez organique, j'aimais vraiment bien. Ouais. Ça, c'est marrant. En plus, c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps dans une série. Ouais, dans une série qui s'appelle La Fièvre. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Super série d'ailleurs, si jamais je recommande. C'est ouais, La Fièvre, c'est une série en gros sur Canal+ où en gros ça traite d'un événement médiatique qui va mener à une guerre civile. En gros. Ok. Et bref, et il y a des trucs très sociologiques, très psychologiques et très politiques qui sont traités comme sujet dedans. Et justement là-dedans, il disait, mais en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, ah mais non, c'est pas dans celle-là, pardon, je viens de me souvenir, c'est dans Loup-garou, rien à voir. Je sais pas si t'as vu la série Loup-garou. Je l'ai pas encore vu. Ok, incroyable aussi, j'aime trop. Et en fait, c'est une des joueuses qui dit, non mais en fait, moi j'ai la technique de tu restes là et même si c'est gênant et que tu dis rien, et ben en fait ça fait que si la personne est gênée, elle va parler et du coup elle va te dire plein de trucs, elle va parler, elle va te dire plein de trucs qu'elle t'aurait pas dit si tu lui avais posé 40 questions. Ça marche pour certains types de personnes, ça non, mais pas pour toutes. Pas pour tous, ouais. Ouais. Parce que j'avais expériencé aussi, je me souviens un peu ça à une interview. T'as rien dit et il y a rien qui est sorti. Ouais, c'est ça. Et la personne me regardait en mode Du coup, c'est toi qui as parlé. ouais. Parce que moi je suis gênée après. Ouais, moi c'est pas trop mais du coup toi t'es plus comme ça de vraiment laisser l'espace. Ouais, parce que quand c'est un épisode interview, je me dis on est là pour la personne, on n'est pas là pour moi. Et des fois, je suis gêné même de trop parler. Et après, quand je fais le montage, je dis en fait, j'ai pas trop parlé, ça va. Mais tu te rends pas compte quand t'es en pleine interview. Tu crois que tu parles longtemps, mais en fait, tu parles pas longtemps. Ouais.
Ouais, ça, c'est la sensation que j'ai aussi. Mais parce que du coup, il n'y a pas que le format interview dans ton podcast. J'essaie de faire d'autres choses. Il y a les hot takes aussi. j'ai vu. J'en ai fait une et il faut que j'en refasse, j'aime bien, mais je voulais pas en faire trop. Parce que je voulais pas que le podcast il switch. Et je me dis, c'est un format un peu clivant, il y a des gens qui n'ont pas aimé et d'autres qui ont adoré. Et c'est trop marrant parce que c'est l'épisode qui a le mieux marché. Mhm. Et du coup, mais je veux pas en faire trop. Je vais essayer d'en faire 1 ou 2 par an, histoire de pas trop saouler les gens, quoi. Et que ça reste un événement et pas que ça devienne la norme, quoi. Ok. Et justement, ces gens qui t'ont fait des retours, ils te font des retours sur les réseaux ou alors en vrai? En vrai. Les gens, ouais. Alors, sur les réseaux et en vrai. Ok. Du coup, c'est souvent des gens du monde du café ou mes proches. Mhm. Et en vrai, c'est super intéressant. Moi, j'adore avoir des retours, même négatifs, j'adore. Mhm. Genre, que tu t'exprimes sur qu'est-ce que t'en as pensé, c'est super parce qu'il y a plein de gens. En fait, la majorité est silencieuse. Du coup, dès qu'il y a un retour, je suis super content, quoi. Et tu t'écoutes tous les retours qu'on te fait ou? J'écoute tout. Après, est-ce que je les prends en compte? Pas forcément, quoi. Mais j'écoute vraiment tout. Tu peux tout me dire. Franchement, je le prendrais pas mal, tu vois. Et enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu prends en compte le retour en fonction de si tu le trouves pertinent ou non, ou alors en fonction de la personne qui te fait le retour? Ou autre chose? Ouais, si c'est pertinent ou non. Il y a des fois, c'est pas pertinent parce que tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui vont dire des choses et tu te dis, bon, c'est pas exploitable en podcast que tu me racontes. Enfin, c'est ton idée, mais ça se voit que sur le concret, ça va pas être possible, quoi. Du coup, c'est pas grave, mais c'est cool de me l'avoir dit, quoi. Ok. Ok, ouais, non, c'est marrant parce que j'avais une invitée dans un des épisodes précédents qui s'appelle Barbara Cotillard et qui est super. Je crois que je t'avais envoyé des extraits. Ouais, j'ai écouté l'épisode. Ouais, voilà. Ah, en entier? Ouais. Ah bah écoute, ça me ravit ce que tu me dis. Et justement, je sais pas si tu te souviens, elle disait, moi j'écoute quasiment aucun retour à part ceux de mes proches. Après, écouter et prendre en compte, c'est différent, tu vois. Moi, j'écoute tout. Est-ce que je vais en faire quelque chose? Des fois, ça me passe vraiment au-dessus, quoi. T'as eu des gens qui t'ont déjà fait des retours que t'as trouvé vraiment juste pas gentils et pas pertinents? Non, franchement, non. T'as pas de hater? Pour l'instant, non. Ou alors, ils le disent pas, ouais. S'ils hate dans leur coin. Ouais, tu vois, c'est pas grave. Ça va. Donc t'as pas eu d'antagonistes un peu dans ton épopée, là, qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou... Non. 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 Ou même des difficultés. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des difficultés par rapport à la création du podcast ou pas? Les difficultés, c'est surtout prendre le temps de le faire et de le faire bien ou de le faire après le travail. Ça, c'est la plus grosse difficulté pour moi. Conjuguer le travail et le podcast, ouais. Ouais. Parce que j'aime pas enregistrer après ma journée de travail. Mais des fois, t'as pas le choix parce qu'il faut que tes agendas coïncident. Et au début, je voulais faire que des podcasts où on est beaucoup. 3 ou 4 personnes. C'est vrai que c'est beaucoup. Et du coup, mon premier épisode, on est 3. Et rien que trouver une date, c'était un enfer. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, premier épisode, deuxième, on change direct. Et je passe en mode interview parce que ce sera plus simple pour trouver une date. Et c'est pour ça que les hot takes où on est 4, j'en fais moins. Parce que pareil, j'ai dû le prévoir 2 mois à l'avance pour l'enregistrer. Ah ouais. Du coup, c'est pas viable sur le long terme de faire que des épisodes à 4 ou c'est une galère. Plus compliqué, ouais, c'est sûr. Ouais. Sûr. Surtout que j'ai pas de studio. Du coup, faut que j'enregistre ou chez moi ou quelque part. Du coup, c'est ça la contrainte surtout, quoi. Ok, t'as pas de studio, du coup, ouais. Est-ce que t'essaies d'enregistrer dans des endroits un minimum acoustiquement ok, ou est-ce que c'est plus en fonction de là où c'est dispo? Ça, je l'ai appris sur le tas, tu vois. Finalement, l'acoustique de la pièce, c'est très 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 important. Ça joue, quoi. Je m'en rendais pas compte, mais ouais, ça joue beaucoup. Du coup, j'ai pu enregistrer dans des bonnes pièces, dans des mauvaises pièces, et ça fait une petite différence. Mais c'est pas inécoutable, tu vois. Et je me demande si les gens ils le perçoivent ou si c'est juste les gens qui sont alertes par rapport à ça qui le perçoivent. Par exemple, j'ai écouté quand même quelques-uns des épisodes. C'était lesquels qui étaient enregistrés dans des pièces différentes? Tous. Tous? Quasiment tous. Ok. Parce que, tu vois, typiquement, celui dont je me souviens le mieux, parce que c'est ceux que j'ai écoutés hier, c'était celui avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec de Renard. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Xavier, voilà. Et du coup, le hot takes que j'ai écouté hier aussi. Ça, c'était 2 pièces différentes, j'imagine, parce que tu avais dit que le hot takes c'était dans l'arrière-boutique du Moxa. Le hot takes, c'est dans la réserve de Moxa. De Moxa Strasbourg, qui est un café de spécialité à Strasbourg. Et ils sont aussi torréfacteurs à Strasbourg et à Lyon, d'ailleurs. Écoute, trop marrant, parce que la pire pièce, c'est mon salon. Okay. C'est l'épisode avec Renard. Ok. Et en fait, c'est haut sous plafond, et ça résonne. Et j'essaye de mettre des couvertures et tout, et ça marche pas. Des couvertures? Ouais, tu sais, pour essayer de cloisonner le son ou essayer d'isoler un peu. Ou alors oui, mais tu les as mises où?
genre sur mon étendoir à linge, un peu sur le côté, tu vois, juste autour, mais ça marche pas. Enfin, ça marche un petit peu, mais c'est pas assez. Ouais. Bah, pour moi, en fait, j'ai été étonnée des couvertures parce que pour moi, les couvertures, ça marche que quand tu te mets dessous et que tu te fais une cabane, quoi. Mais tu veux pas inviter quelqu'un pour un podcast et dire écoute, mets-toi sous la couverture. Écoute, j'ai prévu une cabane, Ouais. on va prendre un café, ça va être super. Ouais, ça va changer le thème du podcast et tout. Ouais, on part sur une DA qui était pas prévue, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors sûr. que dans la réserve de Moxa, il y a tellement de stock que ça absorbe le son. Ah ouais, en plus, des trucs en carton et tout. Donc, Ouais, ça marche bien. ça absorbe bien, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. C'est un bon tip ça, à retenir ça dans les arrière-boutiques de vos magasins préférés. N'hésitez pas à aller enregistrer les podcasts là-bas. Et c'est vrai que dépendre des invités, c'est quelque chose qui peut vite décourager, moi, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Surtout au début, quand tu démarres et que t'as pas beaucoup d'épisodes et que les gens ils te connaissent pas, il faut un peu que tu te vendes. Une fois que t'es lancé et que t'as une inertie, maintenant j'ai pas trop de refus ou je dois pas négocier ou discuter trop longtemps, tu vois. Donc c'est vraiment cool et agréable maintenant, tu vois. Mais justement, du coup, ces personnes à qui tu proposes de passer dans ton podcast, tu leur proposes dans la vraie vie ou alors tu leur envoies des mails ou tu les repères sur LinkedIn, j'en sais rien. Je fais tout par Insta en fait. Hein. Ouais. Enfin, ou alors si je les croise dans la vraie vie, je leur en parle. Sinon, un DM Insta. Hein. Ouais, c'est plus rapide, plus simple. Ouais. Puis même c'est plus authentique peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Que LinkedIn, forcément. Ouais. Qu'est-ce qui est moins authentique que LinkedIn? C'est ça la vraie question. Ouais, et finalement, tu sais quoi, je sais pas. Tu vois, c'est amateur, on est tous passionnés de café, je vais pas les contacter autrement, tu vois. Je vais pas faire un mail et marquer cordialement à la fin. Ouais. C'est à la cool, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, t'as déjà... ça, je sais plus si t'as eu l'occasion d'enregistrer avec des gens qui n'habitaient pas à Strasbourg. Non. En fait, j'ai pas envie de le faire en distanciel. Ok. Du coup, ce sera que face au micro et jamais en distanciel. Déjà, c'était pour une question de son aussi. Ouais. Beaucoup de choses que j'ai écoutées en distanciel, forcément, le son était moins bon. Parce que la personne en face, elle enregistrait souvent avec ses écouteurs. Ouais. Et moi, je sais qu'en tant que consommateur de podcast, si le son est pas bon, j'écoute pas. Mais vraiment, je coupe. Du coup, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Ok. Après, il y a des gens qui sont équipés aussi. Je sais que pareil, j'ai enregistré un épisode avec Jérémy Chalroux du podcast Quelle Odyssée aujourd'hui. C'est un podcast de gens qui font des récits d'aventure, bref. Et lui, c'était le mec. Mais c'est ça qui est bien, en fait, tu vois, avec le fait d'interviewer des podcasteurs, podcasteuses, c'est que ces personnes-là sont déjà équipées. Et du coup, même si c'est en distanciel, ils ont leur matos, quoi. Ouais, ils savent régler le son. Et ouais, tu vois. Oui, si tu interviews des podcasteuses, oui, c'est facile. Forcément. Et toi, du coup, t'as acquis une sorte d'expertise un peu, même dans le traitement du son et tout, à force d'enregistrer. Je trouve que oui. Hein. Si t'écoutes les épisodes bah là, tu vois, j'avais la grippe. Ouais. Récemment, et du coup, j'avais le temps un peu. J'ai réécouté le premier épisode et je me suis dit, ouais, le son, c'est chaud. Enfin, c'est pas inaudible. Mais là, je me dis, ok, c'est cool, j'ai fait du chemin, tu vois, sur le traitement de son et même le montage surtout. Et moi, c'était quelque chose que je voulais apprendre à monter. Ouais. Et du coup, des fois, le podcast, c'était un peu une excuse pour devenir un peu meilleur en montage, quoi. Ok, bah parlons-en justement. Ouais, toi, comment est-ce que tu as un plan de montage? Est-ce que tu fais beaucoup de cuts? Comment tu traites tes émissions? Alors, vas-y, je te fais un peu l'historique parce que quand j'ai commencé, je savais pas quoi faire. Honnêtement, je me suis dit, il faut que ce soit naturel, donc faut pas cutter. Si t'as des silences, en fait, ça parle. C'est en musique, les silences, c'est super important. Ouais. C'est ce qui fait respirer les choses et des fois, c'est ce qui fait la différence. Du coup, au début, je me dis, on va pas cutter, on va laisser ça naturel et tout. Et là, j'ai eu des retours d'auditeurs qui m'ont dit, des fois, on s'ennuie un peu, tu vois, on décroche parce que c'est pas assez dynamique. Et on m'a envoyé des vidéos des autres podcasts pour me dire, tu vois, là, c'est ultra dynamique. Et du coup, j'ai écouté des choses ultra cutées, sans silence. Et au début, je dis, c'est un peu abusé. Ouais. Et en fait, une fois que t'es addict à ça, c'est trop bien. Et du coup, j'ai commencé à cutter de plus en plus. Et là, mon podcast, en fait, il est, pour moi, ultra cuté. Ok. Ça s'entend pas tant que ça. Merci. Mais ouais, je fais super gaffe à ça et je mets beaucoup de temps en montage pour... En fait, je veux pas que ça s'entende, parce que sinon, ça te sort du podcast. Et je veux pas perdre les auditeurs. Du coup, il faut que ce soit un peu fleuve, quoi. Du coup, je cut tout le temps. Tu cuttes les blancs, est-ce que tu cuttes les E? Ouais. Je déteste les bruits de bouche, c'est un peu chiant pour moi. Ça. Enfin, ouais, forcément, ça plaît à personne à part une minorité. Ouais. Du coup, je cut tout. Ok. Mais des fois, je laisse des silences stratégiques. Parce que des fois, ça parle.
si c'est une réflexion ou que l'invité prend un peu de temps pour répondre, ça va aussi dire quelque chose. Du coup, là, je vais le garder. Ok. Et après, pour le son, là où je fais attention, c'est au début, je savais pas si je vais mettre de la compression ou pas. Ouais. J'ai écouté les autres podcasts, il y en a beaucoup qui ont de la compression, d'autres non. Et honnêtement, au début, je savais pas quoi faire. Au début, on me disait mets beaucoup de compression, mais moi, j'aime pas. Ça fait très podcast américain où c'est agressif à l'oreille. Et au bout d'une demi-heure, t'en as marre, quoi, parce que c'est trop agressif. Du coup, je mettais pas de compression. Après, j'ai commencé à en mettre, mais pas beaucoup. Et je crois que là, j'ai trouvé un peu le réglage que j'aime bien, quoi. Comment tu dirais que ça change quoi à l'oreille, la compression, en fait, pour ceux qui connaissent pas forcément, qui savent pas ce que c'est compresser? J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas ingénieur du son, mais ça change la dynamique du son. Et en gros, pour moi, c'est de la fatigue auditive au bout d'un moment, quoi. C'est parce que c'est de la fatigue auditive si t'as trop de compression sur. Mais comment ça? La fatigue auditive. Je sais pas, je sens que ça me fatigue d'écouter le podcast ou que. Ouais, je sais pas, c'est une sensation, quoi. Ok. Donc c'est vraiment un truc que tu fais au feeling à l'oreille. Ouais. Non, j'ai pas de formation, j'ai tout lu sur YouTube ou sur des blogs, tu vois. Tu montes sur quoi? Audacity. Audacity, ok. Et j'adore le revendiquer. Il y a plein de gens qui aiment pas Audacity parce que c'est moche, c'est vieux. Mais moi, j'ai demandé à. Je connais quelqu'un qui est ingé son et je lui avais demandé quel logiciel utiliser au début. En gros, il m'a dit Audacity. Ouais. Tu vas pas mettre des plugins du futur dessus. Enfin, tu vois, en vrai. Et c'est gratuit. Ça consomme pas beaucoup de ressources pour ton ordi. Et en vrai, il y a tout dessus. Il y a l'essentiel, quoi. Il y a les mini-cuts et normalisés, et voilà, quoi. Et maintenant, il y a des plugins. Maintenant, il y a des plugins. Ouais, ils ont mis une mise à jour pas dégueulasse, là. Ça y est. Ouais. Ils se mettent à jour. Et en vrai, je me suis déjà posé la question, mais j'ai pas besoin de plus, tu vois. Je normalise, je mets un equalizer, la compression, je cut. Parce que, faut préciser que t'as pas de jingle non plus, quoi. Non. Et plus ça avance, plus j'ai envie d'enlever l'intro. Plus j'ai envie que ça démarre le plus vite possible, quoi. Ah, que ça démarre direct dans le jus. Ah ouais? Ouais. T'es team, j'ai envie d'entrer direct dans le podcast sans transition. Ouais, ça me fatigue. Moi, je les skip quand je les écoute. Ok. Du coup, je voulais l'enlever. Alors, j'ai commencé plus soft. J'ai enlevé l'outro. Et là, j'ai eu plein de remarques. Je me suis dit, on s'en fout l'outro normalement. Et en fait, non. Je sais pas, c'est un peu. Ça dépend de repères, non? Je sais pas. Moi, j'aime bien quand ça cut fort à la fin. Ok. Il y a des podcasts où j'adore que ça cut d'un coup. T'as des exemples? Ouais, le podcast d'Alice Moitié. Ouais. Elle cut n'importe comment. Vraiment, ça peut cutter en fin de phrase même. Et c'est une question, ça cut. Et à chaque fois, je me dis, c'est trop fort. Ça, après, elle a une DA aussi un peu absurde. Ouais, mais j'aime bien. Ouais. Mais j'ai cuté une ou trop et on m'en a parlé beaucoup, du coup, je l'ai remis. Ok, tu l'as remise quand même. Ouais, j'ai eu la pression, là. Ouais. On est là pour satisfaire un public. Ouais, quand même, tu vois. Je le fais pour moi, mais en fait, j'écoute quand même les gens. Ouais, oui. C'est aussi ce qui te plaît, enfin, ce qui plaît, Mais justement, à quel point, tu laisses ça te driver? Ça, c'est une question. Même à quel point t'as envie que ça te laisse, que ça te drive? Ce que les gens en pensent? Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est inconscient. Je prends tout en compte et des fois, j'y pense quand je fais le montage ou quand j'interviewe ou quand je prépare les questions. C'est quand même important parce que, ok, je suis le premier consommateur du podcast parce que je vais quand même le réécouter, mais il faut que ça plaise aussi autour de moi, quoi. Tu réécoutes tes épisodes? Ouais, en gros. Au-delà du montage, je veux dire. Ouais, parce que quand je le monte, je me rends pas compte. Je sais pas comment toi tu fais. Tu réécoutes avant montage? Non. Moi, je déteste ça. Du coup, j'arrive pas à m'imposer ça. Du coup, je monte tout de suite. Et une fois que c'est monté, là, j'écoute et je vois la globalité. Ok. Et j'aime bien l'écouter une fois que c'est sur Spotify. Ok, ouais. Tu vas te le lancer et... Ouais, quand ça sort le matin, je me l'écoute une fois. Parce que je sais qu'on va m'en parler. Et des fois, je finis le montage 2-3 semaines avant qu'il sorte. Du coup, tu l'as plus en tête. Exact. Du coup, je me le remets en tête, quoi. Ok. Et c'est aussi un contrôle qualité pour voir comment ça sort, quoi. Ok, ouais. C'est vrai que je pense que c'est important de faire ça. Est-ce que du coup, tu fais aussi partie de la team qui réécoute ses messages vocaux quand il les a envoyés ou pas? Au début, ouais. Maintenant, plus. Ou certains, des fois, je me dis, est-ce que j'ai dit ça ou pas? Moi, c'est un tic aussi que tu vois, je mettais en lien avec le fait que je faisais du montage. Je me disais, ça, c'est une déformation professionnelle de réécouter ses vocaux. C'est pour voir si j'ai bien tout dit et voir à quel point, comment on s'exprime dans un micro aussi. Toi, je sais pas si justement, t'as eu des techniques. Parce que, juste pour refaire un petit parallèle, une bonne quête, ça se raconte bien. Et
Et voilà, et est-ce que tu t'es entraîné à avoir des techniques oratoires? Au début, j'avais la motivation. Ouais. Et après, ça a coupé, quoi. Et je me rends compte que des fois, quand je suis fatigué ou stressé, je parle plus vite. Surtout quand je suis fatigué. Ouais. Et c'est pour ça que je veux plus enregistrer de podcast après ma journée de travail. Ah ouais. Parce que quand je me réécoute, je m'énerve. Et tu sais, en plus, t'es plus intransigeant avec toi-même. Et du coup, pendant ton montage, t'es saoulé par ta personne. Et du coup, je veux plus ça. Genre, ouais, je veux être serein quand je monte. Ok. Mais non, j'ai pas trop de technique, tu vois. C'était plutôt pour trouver des bonnes questions, tu vois. Des questions qui... pas des questions connes, tu vois. Ou qui orientent bien la conversation, qui vont intéresser les gens. Ou des questions auxquelles tu t'attends pas. Enfin, pas que tu t'attends pas, mais en gros, qui soient intéressantes et pas que ce soit des questions génériques, tu vois. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, moi. C'est l'angle, on va dire. Ok. Et tu fais comment pour travailler ton angle? Je prends des notes pendant des semaines avant. Tu bachotes l'épisode quand même, alors? Ouais, quand même. Et en fait, je prends des notes et je note plein de questions qui me passent par la tête. Et en fait, je me suis rendu compte que je demande beaucoup les gens autour de moi qu'est-ce qu'ils auraient posé comme question. Et des fois, y a des bonnes idées qui sortent. Ou alors, ça va t'amener sur une piste où toi, tu vas penser à une autre idée parce qu'on t'a dit ce mot-là. Ouais. La vie extérieure, il est souvent très très important. Je crois que j'aime trop le brainstorming. Ouais. En tout cas, ça marche bien pour moi, quoi. Brainstorming à plusieurs, tu veux dire? Non, tout seul, Non, tout seul. Ou une personne ou deux, où tu poses la question. Où j'aime trop les questions futiles aussi. Ouais. Ça m'intéresse plus que des questions très travaillées, tu vois. Et je trouve que t'en apprends plus sur les gens avec des trucs futiles que des trucs très posés, quoi. C'est vrai. Et ou même très calibré, très niche, tu vois. Ouais, et des fois, ça rend les podcasts pas intéressants. C'est pour ça, des fois, je sais pas si dans le premier épisode que t'as fait, tu demandes c'est quoi ton but, enfin, quelle personne t'aimerais interviewer. Et du coup, je pense que si tu poses la question à beaucoup de podcasteurs, ils vont te dire des grands noms. Et honnêtement, plus tu vas taper dans le haut du panier, plus c'est des gens qui sont média traînés et qui veulent pas faire de vagues. Du coup, des fois, tu peux même faire des interviews qui vont être lisses et pas intéressantes. Et des fois, les meilleurs podcasts, c'est avec des gens où tu connais pas le nom et t'as cliqué par hasard parce que t'as plus rien à écouter. C'était le meilleur podcast que t'as écouté du mois, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est 100% mon expérience aussi au niveau du podcast. C'est là aussi, enfin, comment dire, il y a tellement de podcasts, j'ai l'impression, sur tellement de sujets hyper différents que le mieux, c'est d'aller voir toi, tes propres petites passions et peu importe qui en parle. Ça peut être justement ça qui est bien, c'est que c'est un passionné comme toi et moi, quoi. Tu vois, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi avec ton podcast, c'est que, pareil, en fait, je me suis dit, un podcast sur le café. Cool, enfin, parce que moi je galérais à en trouver, j'avais même pas trouvé ce en anglais dont tu parles, tu vois. Enfin, ouais, il y en a quelques-uns. Et tu sais quoi, quand je cherchais, je vais faire une petite take là. Tous les podcasts qui ont le nom café dans leur podcast et que ça parle pas de café. Et tu cliques dessus. Avec l'espoir. Ouais, et c'était une mode là d'avoir café dans ton nom de podcast là. Ah ouais, attends, c'était quoi? Je sais pas, j'ai pas de preuves, mais si tu tapes café en podcast sur Spotify, t'as plein de podcasts, pause café ou j'invente là. Ah oui, ouais. Parce que c'est une discussion en mode comme si t'étais au café et tout. Ah ouais, en mode le mood. J'ai perdu trop de temps à chercher des podcasts comme ça. Galère. Mais justement, dans ce milieu du café, un peu, t'as des podcasts à recommander aussi un petit peu? Celui que j'écoute tout le temps, c'est Café sans filtre. Attends, je connais, c'est quoi déjà? C'est un podcast sur le café, vraiment pour vulgariser. Et il y a beaucoup d'épisodes. Le but, c'est sortir un épisode par semaine. Pas du tout comme moi, du coup. Et c'est super intéressant, c'est super bien. Moi, je trouve ça super bien fait et super pédagogue. Ça me dit un truc, je sais plus exactement si je m'étais vraiment penché sur le... Et je dirais que c'est la plus active en ce moment en France. Ouais. Sur les podcasts, ouais. C'est une personne qui est à Paris? Elle est à Lille. Elle est à Lille, ah ouais. Du coup, je recommande la province, tu vois. Ok, ouais, carrément. Team province, hein. Parce que du coup, toi, tu t'imposes une régularité au niveau de la sortie des podcasts ou pas trop? Je m'impose rien. Mon but, c'est d'en faire un tous les 2 mois. Ok, ouais. Mais je vais pas me faire des nœuds dans la tête parce que je décale d'une semaine. Ouais. Je préfère sortir un épisode auquel je suis content plutôt que rusher un épisode, tu vois. Mon but, c'est de faire un catalogue d'épisodes qui soit bien et pas sortir toutes les semaines, tu vois. En gros, mon but, c'est que dans quelques temps, j'ai assez d'épisodes où quand quelqu'un tombe dessus, il a plein d'épisodes à écouter et c'est cool à écouter pour lui et il est content. Pas rusher pour faire du chiffre, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais
justement, je voulais revenir un peu sur la manière sur l'intention en fait que tu as aussi. Est-ce qu'il y a une intention de... Parce que, bon, j'ai cru soupçonner un peu dans ce que tu disais qu'il y avait une intention d'aller au-delà des sentiers battus dans le monde du café. Est-ce qu'il y a une intention... Alors, je vais utiliser les grands mots, hein, Vas-y. ne panique pas, attention. Est-ce qu'il y a une intention un peu de révolutionner le monde du café dans ton podcast? Révolutionner, comme si c'est un grand mot, mais d'apporter une pierre différente à l'édifice. Ouais, je pensais ça. Révolutionner, non. C'est trop ambitieux. Et jamais je me dirais que je révolutionne le monde du café. Mais d'avoir ma vision, tu vois. Et ma vision, quand j'ai commencé le café, c'est que c'était très communautaire. Où on se connaissait tous, on était tous potes. Et je voulais montrer ça dans le podcast, en fait. Et aussi, je voulais pas qu'il y ait de barrière entre industriels et torréfacteurs artisanaux. C'est pour ça que j'ai voulu faire un épisode avec un industriel. Ouais. Vraiment. Rec, non? Ouais, avec Stati. Ah, ça, si, pardon. Attention à ce que tu dis. Ah, Tu peux déclencher des guerres comme ça. Pardon. Avec Stati. Et vraiment montrer que finalement, on fait la même chose, on le fait d'une façon différente, mais on a des contraintes qui sont très similaires, avec des échelles juste différentes, quoi. Ok. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un peu une guerre indus-artisanat, tu vois. C'est normal ou non, mais je trouve ça super intéressant parce que finalement, on n'est pas tous gentils, pas tous méchants. Tout est gris, tu vois. Et j'aime bien abattre un peu les barrières comme ça. Ok, donc c'est ça un peu ta quête, quoi. C'est vraiment de créer encore plus de ponts dans la communauté du café qui est déjà bien... Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça un peu mon but, on va dire. Ok. Si j'ai un but, quoi. Ok. Et tu devrais pas faire, je sais pas, avec ton petit baluchon, là, avec ton petit micro dans ton baluchon, et faire un tour de France des cafés et d'aller interviewer les gens, et d'aller voir les gens et tout. Franchement, ce serait top. Faudrait que j'ai le temps. Je lance des idées comme ça. Ouais, non, ça serait une bonne idée, ce serait super intéressant. Mais ouais, faudrait que j'ai le temps ou faudrait que je prenne le temps de le faire, quoi. Mais pour l'instant, j'aime bien mon côté vraiment strasbourgeois et un peu communautaire. Puis il faut dire qu'il y a de quoi faire aussi à Pour l'instant, il y a de quoi faire. Et même, je pense pas qu'au podcast, tu vois, ce serait trop cool de faire un festival du café à Strasbourg. Ouais. Tu vois, et je me dis maintenant que j'ai un peu connecté avec tout le monde, Ouais. tu vois, peut-être que je pourrais être le lien par rapport à ça pour organiser ça, tu vois. Carrément. Là, c'est une idée comme tant d'autres, tu vois. Ok. Mais ce serait trop cool. Ça existe... Dans d'autres villes, ils ont réussi à le faire, ouais. Ouais. Bah, je pense à Paris, là, évidemment, le Paris Café Festival. Ouais, ça c'est privé, tu vois. Mais il y a déjà eu des autres festivals dans d'autres villes organisés par des gens du monde du café spécialité. Ok. Vraiment, c'était associatif, quoi. C'est trop bien. Et il y a des villes qui font carrément des semaines entières. Ah ouais. Ouais. Genre, j'étais à Berlin pour Berlin Coffee Week. Ok. C'est une semaine avec tous les acteurs qui font des événements autour du café dans la ville, quoi. Trop bien. Du coup, il y a du chemin à faire pour Strasbourg. Carrément. Parce que l'Allemagne, peut-être que je suis pleine de préjugés, mais l'Allemagne, pour moi, c'était pas forcément le pays du café, quoi, en termes de consommation de café. Est-ce que Berlin, c'est l'Allemagne ? Est-ce que Berlin, c'est l'Allemagne ? C'est une vraie question que tu poses là. vois. Non, Berlin, je le vois un peu comme le San Francisco de l'Europe, tu vois. C'est vrai. Et du coup, ils ont une scène café très développée, qui tend vers l'indus tellement ils ont grossi. Ok. Du coup, tu regardes un peu chez eux, ils ont quelques années d'avance par rapport à d'autres villes. En termes de quoi ? En termes de grossissement d'entreprise. Les torréfactions, elles sont vraiment devenues grosses là-bas. Elles ont commencé vraiment artisanalement parlant, et là, ça commence à passer sur l'indus, quoi. Ok. Du coup, tu peux avoir une idée de ce qui va se passer un peu dans d'autres villes, si tu regardes Berlin. Ok, c'est le futur, quoi. Ouais, mais je pense que en regardant Berlin, tu peux apprendre des erreurs et prendre un virage différent à un moment. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer là. Tu penses qu'ils ont beaucoup de podcasts de café à Berlin ou pas ? Je pense qu'il y en a eu et qui se sont arrêtés. Il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent. Hein. Je sais pas si tu te... C'est vrai. C'est vrai, à mon plus grand malheur d'ailleurs. Quand j'ai parlé avec Aurore, donc, qui travaille qui est la patronne de Gunther Coffee à Freiburg, elle me disait en Allemagne, il n'y a plus de podcasts. Enfin, à l'époque, il n'y avait plus de podcasts. Ils avaient tous arrêté, quoi. Du coup, ça manquait, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts, vu que c'est quelque chose d'amateur, qui démarre et qui s'arrête par manque de motivation, ou même c'est tellement chronophage des fois que tu passes à autre chose, quoi. Ok. Et je voulais revenir aussi sur le côté un peu vulgarisation que tu fais dans ton podcast. Comment tu t'y prends sans... Comment dire ? Parce qu'en fait, j'avais l'impression,
que quand tu essaies de vulgariser un sujet, moi ça m'est déjà arrivé, j'avais trop l'impression, j'osais pas tout le temps le faire parce que j'avais peur de couper la parole à la personne en face et de... alors, je vais dire là encore quelque chose de gros, mais de tirer un expert vers le bas. Quand j'ai un expert en face de moi et que moi j'essaie de vulgariser au micro pour les personnes qui écoutent, et j'avais l'impression d'être là en mode non mais on va revenir au basique, alors que la personne en face a tellement un champ de connaissances immense que j'ai envie d'explorer avec lui, que j'avais l'impression c'était un peu frustrant. Comment tu gères ? Si tu l'entends dans le podcast, je fais toujours une phrase du type on va juste expliquer ce que ça veut dire pour pas perdre tout le monde, tu vois. Et non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et je pense qu'il faut le faire parce que sinon, à la fin, tu parles à 10 personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu t'étronies, si tu prends des raccourcis, tu perds tout le monde. Et déjà, le café, ça peut être trop niche des fois. Il y a des épisodes, j'ai eu peur. Quand je les ai sortis, je me dis, lui, il va plaire à personne parce que c'est trop niche. Et finalement, c'est ceux où on m'a dit c'est le meilleur. Du coup, je pense qu'il faut prendre le temps de vulgariser, d'expliquer les choses. Et même, tu peux être expert dans ton domaine, mais pas connaître un mot ou une façon de faire. Et c'est pas grave en fait. Et c'est vraiment le côté frustration. De couper De couper la personne quand elle parle ouais, ou même en fait, du coup, tu vas vulgariser, du coup, ça va prendre du temps dans ton podcast. Si tu veux te limiter un peu à une sorte de timing, et tu as l'impression que tu vas du coup pas avoir le temps d'aborder d'autres sujets. Non, mais moi je me mets pas de contrainte de temps. Ouais. Je vise 45 minutes. Et si tu regardes mes podcasts, ça marche jamais. C'est vrai qu'il y en a des plus longs quand même. Ouais. Non, et si tu vulgarises, en fait, tu perds combien de temps ? 1 minute ? Ouais, oui. Non, il y a pire. C'est pas énorme. Non, il y a pire. Ok, c'est vraiment super sympa de vulgariser pour les personnes parce que, comme dit, moi je trouve que le café c'est De vraiment... toute façon, il vaut mieux perdre 1 minute qu'après les gens ils décrochent et pendant un quart d'heure ils comprennent rien. Ouais, c'est vrai. C'est aussi une manière de garder l'auditoire avec toi, quoi. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du tout le café et qui écoutent ton podcast, tu le sais ou pas ? Alors au début, je savais pas qui écoutait. Honnêtement, je pensais que c'était juste mes potes baristas qui écoutaient, ma famille, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que plus ça avançait, plus je rencontrais des gens qui me disaient ah ouais, mais je te connais du podcast, j'écoute et tout. J'étais étonné, même des gens pas du café qui s'intéressent un peu au café. Et le plus étonnant, c'était des gens qui venaient pas de Strasbourg. Quand j'étais en événement ailleurs en France, on m'a dit ah ouais, mais j'ai écouté trop bien l'épisode. Ah, et ça incroyable. t'intéresse vraiment ce qui se passe à Strasbourg et tout. Et ouais, on dirait que ouais. Et j'ai l'impression que tous les nouveaux baristas, ils écoutent. Ouais. En mode pour apprendre. Et ça, je m'y attendais pas. Et ça fait trop plaisir qu'on me dise ah j'ai tout écouté là. Et je me dis ah ouais. Des fois, je me dis je suis le seul à écouter mes podcasts alors que ouais en fait non. C'est ça aussi, c'est que comme c'est un truc qu'on fait soit un peu seul, bon en l'occurrence t'as des invités donc t'es pas vraiment seul, mais un peu dans sa petite niche quoi, on a tendance à oublier que en fait c'est sur une plateforme publique. Ouais c'est ça. Ça t'a jamais posé j'y pense juste là maintenant tu vois, mais est-ce que ça a déjà joué des tours dans le sens où tu t'es dit en réécoutant le podcast ah ouais là j'avais trop l'impression d'être seul dans mon truc et j'ai dit un truc que peut-être j'assumerais pas à dire en public pendant les hot takes par exemple. Je l'ai coupé du coup. Non, je fais beaucoup, toi. Je fais très attention à froisser personne. Enfin, à essayer de froisser personne. Du coup, il y a quelques coupes, mais pas beaucoup. Ok. Et tu t'es déjà retrouvé face à des invités que t'as dû couper, eux ou elles, parce que tu te disais non, ça c'est trop clivant ? Alors, si t'es en interview, là je me dis, c'est ton image. Tu vois, c'est pas moi. Donc dis ce que tu veux. Et après, tu le mets sur ta plateforme. Et ouais, mais si t'as assumé cette take et que tu me dis pas que tu veux la couper, bah. Mais après, les gens ils prennent rarement des grosses takes. Hein. Enfin, franchement, c'est rare. Hein. Par contre, l'épisode hot take, il y a beaucoup de coupes. Hein. Ouais. Ça habitue un peu. Ouais, j'ai dû les protéger. Hein. Ça balançait des noms. C'est ça le problème, ouais. Ah ouais. Surtout dans un petit milieu mais comme ça. Ouais, il y a l'épisode en non censuré. Mais. Ah, mais que t'as pas publié ? Non. Mais il était un jour sur SoundCloud en privé. D'accord. Ouais. Ça ne sortira pas. Non. Ouais, mais c'est pas grave, mais c'est marrant en fait, tu vois. Ouais. Quand tu veux être naturel, bah c'est comme ça. Hein. C'est vrai, j'imagine. Mais du coup, ça t'a permis de connecter avec des gens, ton podcast et tout. Est-ce qu'il y a une stratégie de communication un peu derrière ? Est-ce que tu te dis ok, je vais à tel événement de café, ça va me permettre je vais avoir l'occasion de pouvoir parler de mon podcast ou des trucs comme ça, non ? Je fais pas la promo comme ça. Enfin, honnêtement, pour moi, c'est un side project.
Ouais. Et j'aime bien le côté organique où je le laisse vivre dans son coin. Side quest, on dit dans notre Excuse-moi. DA. Et du coup, pour les lancer, en fait, je sors l'épisode, j'en parle avant. J'essaie de faire un réel par épisode à l'époque. Mhm. Mais je faisais, en fait, trop compliqué. Pour moi, c'est vraiment un labo où j'essaie plein de choses. Ok. Et au début, on me disait plein de choses. On me dit, il faut que tu fasses un réel où c'est une séquence du podcast en vidéo qui sort et tout. Et moi, je dis, non, tout le monde fait ça. Ça marche trop bien, mais genre, je sais que ça marche, faut que je trouve autre chose. Mhm. Et du coup, je voulais être un peu créatif où je faisais un réel par épisode, Mhm. qui était un peu différent de l'épisode ou qui te donnait envie d'écouter l'épisode. Ah, un réel à propos de l'épisode, mais qui n'est pas tiré de l'épisode. Ouais, Ok. mais ça mettait des contraintes et des fois, je faisais une semaine pour le faire. Et des fois, ça a déjà retardé l'épisode. Mhm. Mais en vrai, j'aimais trop ce côté créatif. Mhm. Et ça marchait bien. Et dernièrement, j'essaie de sortir sans réel. Juste l'annoncer sur les réseaux et que ça sorte. Et je me rends compte que t'as moins de clics les premiers jours. Mais Du coup- après Mais après, c'est pareil. Ok. Du coup, si tu fais la promo, en fait, les gens ils vont cliquer dessus les premiers jours. Mais si tu fais moins de promo, j'ai l'impression que c'est sur le mois, quoi. Où ils vont l'écouter quand ils ont le temps ou quand ils y repensent, quoi. Du coup, non, j'ai pas de stratégie établie. Ouais, bah, après, je considère personnellement que c'est quand même déjà un peu une stratégie de sortir un reel à propos de ton épisode. Et du coup, c'est un reel, du coup, c'est une vidéo. Ouais. Tu sors du côté uniquement audio. C'est-à-dire Ouais, je sors du... Ouais. Ouais, désolé. Je sors du côté que audio. En gros, je voulais faire que audio parce que moi, je consomme pas de vidéo. Ou même quand c'est en vidéo, finalement, je la regarde pas. Ok, ouais. Tu l'as mis à côté et t'écoutes juste. Ouais. Ok, ouais. Et je regarde très rarement la vidéo. Et je trouve des fois en podcast, ça apporte pas grand-chose. Mhm. Tu vois Enfin, et j'aime bien le côté, je m'imagine le studio qu'ils ont, où je m'imagine un peu comme quand tu lis un livre, même si c'est moins cool. Mhm. Mais ouais, je m'imagine ça, quoi. Mais pour le réel, ouais, je mets de la vidéo. Mais je trouve ça... C'est juste fun, en fait, de faire un réel et d'être un peu créatif ou de faire des choses avec des potes, quoi. Ouais, je veux dire, j'ai l'impression que t'as un profil très créatif quand même. À la base, ouais. À la base. Ouais, mais plus tu vas dans le monde du travail, plus tu le perds, j'ai l'impression. Ça, c'est un fléau. Ouais. Ouais, et j'ai moins... En fait, quand t'es créatif, c'est quand t'as du temps pour t'ennuyer. Mm. Et j'ai moins de temps pour m'ennuyer. Mm. Et du coup, je suis moins créatif. Et du coup, des fois, j'essaie de cultiver ça en m'ennuyant. T'as des. Ouais, du coup, ta technique pour cultiver ta créativité, c'est de t'ennuyer. Ouais. T'en as Bah, d'autres. il faut s'ennuyer. Hein. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Surtout, tu parlais du fait que t'adorais les brainstorming, que t'avais plein d'idées tout le temps et tout. Je m'identifie à ça, personnellement. Et personnellement, moi, je suis vraiment. J'ai pas envie de m'ennuyer parce que j'ai envie tout le temps de faire des trucs parce que mon cerveau il est tout le temps en train de turbiner là. Et du coup, j'ai tout le temps envie de faire des trucs. Toi, t'arrives à te dire, est-ce que t'es comme ça aussi? Ouais, j'arrive pas à rien faire. Ouais, voilà. Mais une des techniques que j'ai, c'est que je me déplace beaucoup en vélo. Et là, t'as pas le temps de t'ennuyer. Du coup, je marche. Je me dis, ah là, je vais y aller en marchant. Mm. Et c'est trop bien. Je me prends une demi-heure où là, je suis seul avec moi-même et ça brainstorm, quoi. Mm. Donc c'est ma technique pour être un peu plus créatif, quoi. Marcher. Les grands philosophes faisaient ça aussi. Je crois que Jean-Jacques Rousseau faisait ça, finalement. Et moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Si je peux me permettre la comparaison. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. J'ai la même technique de vraiment marcher. Ça permet de s'aérer, de regarder le ciel, penser à autre chose. Et finalement, c'est un peu là où soit les idées se mettent en place, soit il y a un truc qui te frappe et qui t'inspire. Ouais. Ou alors, je consomme beaucoup de choses qui ont rien à voir avec le café. Et finalement, la créativité, c'est jamais un flash. En gros, tu te nourris de tout ce que tu regardes. Mm. Donc c'est ça aussi la créativité, c'est de se nourrir de plein de choses. Et même des choses qui n'ont rien à voir avec ton milieu, quoi. Ok. Écoute, on arrive tout doucement vers la fin du podcast là, mais je voulais juste aborder rapidement avec toi un aspect peut-être un petit peu plus technique. Ouais. C'est quoi les outils que tu ramènes dans ta quête de podcastique, toi? C'est quoi est-ce que t'as un peu geeké sur quel micro il faut prendre? Qu'est-ce que tu utilises comme matos? Écoute, c'est trop intéressant parce qu'au début, je savais pas quoi faire. Ouais. Et tu regardes sur Internet, tout le monde te dit tout. Enfin, Ouais, tout et prends n'importe ci, quoi. prends ça, machin. Ouais, Quelle prends des angoisse. micros à 300 €. Et je savais pas. Et en plus, tu peux même pas les essayer. J'aimerais trop pouvoir tout essayer et choisir, mais tu peux pas. Du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai posé des questions à droite à gauche. Et j'ai un bon enregistreur. J'ai un Zoom P4 Track. Enfin, je crois que c'est ça. Mm. Et en vrai, je pense que c'est le plus important, c'est l'enregistreur. Ouais, les zooms aussi, c'est une valeur sûre. Ouais, Ouais. mais j'ai l'impression que dès que tu prends une marque, tout est assez correct, non?
Ou j'ai pas tout essayé, mais en tout cas, lui, j'adore. J'ai pas tout essayé non plus, mais ouais, je sais que les zooms, pour moi, ils m'ont jamais fait défaut, quoi. Ouais, et du coup, ce que je voulais, c'est qu'on puisse le brancher sur secteur. Je voulais pas le faire sur pile, parce que tous les podcasts que j'écoutais, ils se plaignaient de ça. Ah, faut prendre des piles et tout, et je me dis, Ouais. c'est bon, branche-le sur secteur. Ouais. Mm. Du coup, je voulais que tu puisses brancher sur secteur. Quand t'es en extérieur, c'est plus compliqué, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je le fais qu'en intérieur, donc c'est cool pour moi. Enfin, pour moi, ça me correspond. Je voulais pouvoir brancher 4 micros. Mhm. Du coup, c'était le seul qui avait un prix raisonnable, où tu pouvais brancher 4 micros, 4 casques aussi. Ok, prix raisonnable, juste à peu près. Je crois en ce moment, il a baissé le prix, il est à 150 €. Ok, ouais, ça Il y a le nouveau qui est sorti avec l'IA intégrée. Oh. Ouais, mais il faut voir si c'est bien ou pas, tu vois. Ok. T'as déjà testé avec l'IA? Parce que des fois, ça veut gommer des choses et j'ai l'impression que ça te rajoute une couche de quelque chose. Ah, non, Et des moi, fois, je c'est suis mal un peu, fait. je suis un peu old school. Ouais, moi je aussi. préfère les trucs Moi aussi. le plus organiques possible, quoi. Du coup, ouais, j'ai ça. J'ai des casques aussi. Mhm. Parce qu'au début, j'avais qu'un casque et je me rendais compte que les invités qui n'ont pas l'habitude, forcément, ils se mettaient pas bien en face du micro, ils frappaient sur la table et en stress, tu peux jouer avec le câble et ça s'entend au micro. Ouais. Du coup, j'ai ramené un deuxième casque pour qu'ils comprennent tout de suite dès qu'ils font quelque chose, Bien vu. qu'ils font une subtil. bêtise. Et en micro, en fait, je savais pas quoi prendre. Et c'est vite cher. Hein. Ouais, ouais. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas une bonne pièce. Je veux pas quelque chose de trop sensible. Parce que plus c'est sensible, plus tu vas devoir les gommer au montage. Mhm. Du coup, je me suis dit, je prends quelque chose de pas trop sensible et qui a une captation directionnelle qui vient que sur moi. Je sais plus comment ça s'appelle, le bon mot. C'est directionnel, ouais. Ah, c'est ça? Ok, Ouais. nickel. Du coup, j'ai des copies de Shure SM58, mais en Thomann. Ce qui sont un peu moins sensibles. Mhm. Et du coup, j'ai testé les deux. Et finalement, je préfère prendre le Thomann qui est moins sensible. Mhm. Comme ça, t'entends moins les parasites. Ok. Du coup, finalement, c'est pas trop cher. Le micro, il a 25 €. Ah ouais. Ah, on est bien. Ouais, ouais. Et je crois que je changerai pas, à part si je veux me professionnaliser et que j'ai une bonne pièce. Ok. Ah, parce qu'il y a ce côté où quand t'as un micro très très sensible, le seul truc que ça peut changer, selon mon humble expérience, hein, c'est que du coup, quand t'écoutes après dans tes oreilles, t'as beaucoup plus l'impression que la personne est vraiment Ouais. dans tes oreilles, quoi. Ouais, c'est vrai. Et que tu partages limite une intimité avec cette personne. Non, parce c'est que, vrai. elle est dans ton espace vital auditif, tu vois. Ouais. Alors- Mais je me suis dit, ça va me faire plus de travail. Au début, je suis pas trop fort en montage et tout ça. Donc j'avais un peu peur de ça. Ok. Mais peut-être qu'avec l'expérience, là, je pourrais changer de micro. Ok, ouais. Mais j'aimerais bien les essayer avant. Et ça, c'est un problème. Ouais, tu peux toujours essayer d'aller squatter par-ci par-là. Ouais. Ou par exemple venir squatter au printemps du podcast pour tester un peu ces superbes micros qui sont quand même assez précis et assez professionnels parce qu'on a des gens super qui savent super bien traiter le son ici, attention, dont je ne fais pas partie. Enfin, je vais faire du montage, mais voilà. Et ouais, et du coup il y a ça et après tu montes avec Audacity du coup. Ouais. Et c'est vrai qu'Audacity, finalement, beaucoup de gens crachent dessus, mais moi j'ai commencé avec ça aussi. Quand je fais du montage audio, bon maintenant je suis passée sur Premiere Pro, du coup je suis habituée à Premiere Pro parce que je fais de la vidéo. Et il y a une version audio aussi de Premiere Pro, du coup c'est juste plus simple parce que j'ai tout sur le même logiciel, quoi. Mais je sais que si demain j'ai plus accès à tous ces trucs, Audacity, c'est le mieux pour commencer. Hein. C'est combien Premiere Pro par mois? Je sais pas, c'est le boulot qui paye. Ouais. Je sais pas, c'est Ouais. cher, je crois. Honnêtement, les logiciels Adobe, ils sont pas intuitifs. Ouais, Et là, c'est aussi une take, mais c'est pas intuitif du tout. ouais, ouais, non, c'est vrai. Du coup, j'avais un peu la flemme de regarder des vidéos pendant des heures pour pouvoir juste cutter ou aller vite sur le logiciel. Maintenant, Audacity, vu que je suis habitué, ça va super vite. T'as déjà essayé avec le logiciel Reaper ou pas? On m'en a parlé, je l'avais téléchargé, Mhm. mais je sais pas, je suis resté sur Audacity. Ok, ouais. Ouais, mais je trouve ça un côté aussi un peu rassurant, le design très ancien et tout. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais en vrai, maintenant que je suis habitué et que je gagne du temps, j'ai pas envie de réapprendre autre chose et de perdre du temps. Mm. Tu vois, enfin, c'est aussi un confort, quoi. Après, je sais pas si tu comptais passer à un truc vidéo un jour. Non, tu veux vraiment rester audio? Je pense que je vais rester audio, ouais. Ok, ouais. Ou alors, si pour la vidéo, il faut que j'ai une superbe idée qui va faire que ce serait cool, quoi. Ok, ouais. Donc là, par contre, là, je pourrais me mettre le moyen. Tu te fermes Pour le pas les faire. portes, quoi. Ouais. Si j'ai une trop bonne, enfin, si je trouve que l'idée est trop bonne et qu'il faut qu'on le fasse, enfin, j'en ai déjà eu. Vas-y, je te la pitch. Hein. Vas-y. Je voulais trop qu'on fasse une interview de barista en plein shift.
Ah, T'imagines, avec le incroyable. rush, le client qui parle mal et tout, et toi t'es là à côté, tu fais du latte art et tout, Et tu dois parler en même temps, Ouais, une ouais. question hyper précise. C'est une trop bonne et tu idée. t'embrouilles avec le client et tout. Ah, ça serait génial. C'est une trop bonne idée. J'adorerais le truc vraiment nature peinture comme ça. Ah, les interviews rush comme ouais, ça. et j'ai là. essayé de le mettre en place et non, c'est pas passé. Ça va passer? Ouais. Avec le Café Bretel, j'avais pitché l'idée et ils m'ont dit non, c'est trop compliqué, pas pour la première fois et tout, parce qu'on avait fait un event ensemble sur un live Mhm. et finalement on a fait ça plus posé. Ok. Mais je rêve qu'on fasse ça. Ce serait excellent. C'est un peu un Hot Ones version, Ouais. version rush de barista parce que du coup, t'as pas le temps de réfléchir à. En fait, tu te mets aucune barrière, aucun Ouais, c'est filtre. ça. Et ce serait trop bien. Mm. Et ça, je pense, ça rendrait bien. Et tu le fais à un format plus court. Mhm. Pas forcément 1 heure, mais un non, truc sinon, de c'est- 20 minutes. Ouais. Et avec plein de baristas différents. Et comme ça, tu vois l'état d'esprit ou comment ils font. Ou... Ce serait trop bien. Même les différentes manières des gens de réagir à la pression aussi, Ouais. c'est assez spécial, quoi. Ouais. Incroyable. Bah écoute, j'espère que cette idée verra le jour un jour. Et on arrive tout doucement, malheureusement, même pas tout doucement, on a largement dépassé notre notre timing. Mais en tout cas, merci pour cette interview, c'était super intéressant. Peut-être la toute dernière des questions. En quelques mots pour toi, c'est quoi un podcast parfaitement réussi? Que tu le sens pas passer. Que tu l'écoutes. Même un podcast qui dure 2 heures et que t'as pas l'impression qu'il ait duré 2 heures. Où vraiment t'étais dedans, t'étais avec eux. Ok. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé durant ces 55 dernières minutes pour moi, donc merci beaucoup. En tout cas, merci. Pardon. Désolé, je t'ai coupé. Ah, vas-y. Merci à toi pour l'invitation. Remercie-moi, pas de souci. C'est pour me remercier, je te laisse la parole, y a pas de souci. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Johanna au micro du PodQuest, la quête du meilleur podcast, en la superbe compagnie de Turbo Fredo du podcast Turbo Coffee Club. Allez checker ce podcast, ses réseaux. Du coup, ton Instagram, c'est Turbo Fredo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des underscores, des Il y machins. a un underscore entre Turbo et Fredo. Ok, voilà. Allez checker tout ça, vous allez en apprendre plein sur le café et même c'est hyper agréable à écouter, c'est vraiment super. On se dit, bah écoutez, à dans quelques jours pour le prochain épisode du PodQuest et d'ici là, à bientôt. Ciao. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.